ne pas voir lorsque le buisson d'épines est embrasé de ta gloire, ô Dieu, notre Créateur, qui vit et règne pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père Félix, pour nous faire prendre conscience de la façon dont les choses sont interconnectées, l'environnement, le cri de la terre et le cri des pauvres, ainsi que les joies de la terre et les joies de la vie que nous partageons. Je voudrais vous fournir une petite mise à jour pour vous dire d'où nous venons avec cette campagne, c'est-à-dire du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'était une requête de la part du comité exécutif de l'USG. Et dans cette requête, tous les responsables de congrégation, c'est-à-dire environ 1800, se corrige Sheila, d'identifier une personne de contact, une personne ressource qui nous aiderait à animer cette campagne. Aujourd'hui, nous n'avons que 28 personnes ressources. Donc, nous avons encore pas mal de chemin à parcourir, mais nous espérons que ce webinaire et notre communication continue nous permettront de trouver plus de membres pour nous aider à promouvoir cette campagne parce que nous voulons vraiment que Laudato Si devienne vivant dans notre vie et nous amène un changement pour nous et pour les autres dans le monde. Vous voyez aussi le poster que nous avons utilisé, Semer l'espérance pour la planète. Donc, nous avons eu jusqu'à présent 2 webinaires. Un premier pour introduire la campagne et bien sûr, ces webinaires sont toujours disponibles dans nos archives. C'était au mois de juin. Et puis, beaucoup de nos membres qui ont été invités à une conférence internationale, environ 400, qui s'est tenue au Vatican. C'était la célébration du 3e anniversaire de Laudato Si. Et donc, beaucoup des membres qui ont participé à cette conférence ont aussi participé au webinaire dans lequel nous avons partagé l'expérience de la façon dont Laudato Si change notre vie, l'impact que Laudato Si a sur le monde et les actions qu'il nous faut continuer pour que cela devienne une réalité. Au mois d'août, nous avons développé une vidéo, Saison de la création, qui a été mise sur YouTube et nous avons constaté que plus de 2000 personnes ont visualisé, ont regardé cette vidéo qui est proposée en 4 langues. Encore une fois, on essaye d'atteindre vraiment la base, là où se trouvent nos sœurs. C'était en anglais avec plus de 1300 visualisations en français, espagnol et italien. Donc, encore une fois, nous voulons faire sortir le message dans un langage qui sert et qui est compréhensible à ceux que nous servons. Nous avons aussi des ressources grâce à notre bureau JPIC qui s'appelle Newsbrief, donc bulletin d'information. Et nous avons produit 2 exemplaires en juin et en septembre pour faire le suivi de cette campagne et aussi pour dire ce qui passe dans les vies individuelles dans nos congrégations. C'est une façon de partager et d'inspirer les autres pour qu'ils entreprennent des activités similaires et aussi pour avoir une source de prière. Alors aujourd'hui, donc, nous tenons le 3e webinaire qui est appelé « Inspirer l'action avec l'amour, histoire du monde entier ». Les graines de l'espoir jaillissent partout sur notre planète. Nous allons donc entendre de 2 congrégations différentes qui vont témoigner de l'amour qui a inspiré
des actions dans la prière et dans la protestation. Nous allons aussi parler du mouvement catholique mondial pour le climat, à propos de ce qu'ils entreprennent. Donc, il y a le pèlerinage et il y a les cercles Laudato Si. Ensuite, nous aurons aussi l'occasion à vous donner pour faire un partage dans les différents endroits du monde pour comprendre de quelle façon nous travaillons ensemble. Voici donc les intervenants qui nous attendent. Vous avez déjà entendu de moi, vous allez encore m'entendre pendant ce webinaire, puisque je suis la coordinatrice de cette campagne. Le père Félix, qui nous a accompagnés dans la prière, il est le co-secrétaire exécutif de la commission JPIC. Nous allons entendre la sœur Margaret Gonsalves, des sœurs de la communauté chrétienne, sur son travail avec la jeunesse. Ensuite, la sœur Janet McCann, adoratrice du sang du Christ, dans son combat contre un gazoduc. Et puis Christine Aleano pour le mouvement global ou mondial catholique pour le climat. Je voudrais vous dire quelques mots sur la sœur Margaret Gonsalves avant qu'elle ne passe à vous montrer ses transparents et son travail avec les jeunes femmes en Inde. Elle y travaille déjà depuis 21 ans. Elle encourage l'autonomisation chez les filles et les femmes autochtones en proposant des programmes résidentiels en anglais et des compétences en développement durable. Elle travaille au Lord's Range en Pune, en Inde, où elle insiste sur l'interdépendance des liens entre Dieu et la communauté planétaire de la vie sur Terre. Donc, nous nous réjouissons d'entendre son partage, ses expériences avec les jeunes et les femmes là-bas. Nous souhaitons donc la bienvenue à sœur Margaret dans la lointaine Inde. Merci. On vous entend, on vous entend. Mon introduction au travail avec les jeunes est passée par un chemin de résistance. Il y a plus de 22 ans, quand j'ai accepté de travailler pour un groupe de jeunes dans une paroisse. Et ce groupe était tellement connu pour décourager beaucoup de prêtres. Donc, les jeunes auraient voulu qu'un prêtre s'en occupe, mais le prêtre jésuite ne leur a pas donné cette possibilité. Lors de ma première rencontre, j'ai insisté qu'on participe à la messe, c'est ça qu'on m'avait enseigné. Et j'ai vu leur regard et j'ai compris qu'il valait mieux ne pas insister. Donc, j'ai suggéré des alternatives. Alors, j'ai dit, on va faire une excursion à une cascade. Alors, je leur ai dit, on va marcher pendant une demi-heure. Et puis, après une demi-heure, les jeunes ont commencé à se plaindre. Mais est-ce que vous nous emmenez vraiment à ces chutes, à cette cascade? Mais oui, mais ma demi-heure est différente de ce que vous pensez. Après avoir marché pendant 2 heures et demie, nous sommes arrivés aux chutes d'eau et les jeunes, rien qu'en voyant l'eau, ont enlevé leur sac et ont sauté dans l'eau. Donc, ils étaient très contents de nager, de se lancer l'eau, de jouer. Et donc, je les ai invités à sortir et nous nous sommes installés sous un arbre pour célébrer l'Eucharistie. Et c'était une Eucharistie fantastique. Les jeunes étaient pleins d'énergie. Ils avaient envie de partager leur connaissance de Dieu. Jésus avait dit, « Je suis l'eau, la source vivante ». Donc, pensez aux mots de joie
et aux fleurs dans les champs. Donc cela m'a encouragé de continuer sur ma lancée parce qu'ils n'ont pas envie d'être enfermés dans une église et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une église cosmique. Alors, j'en arrive au Laudato Si. Je vois que le pape François nous demande d'avoir de l'espoir. La terre est une maison et la terre est faite de 5 éléments, l'air, l'eau, le feu, l'éther et la terre. Et aussi notre corps est fait de ces 5 éléments. Et si nous ne nous sentons pas chez nous avec ce corps, nous n'allons pas pouvoir guérir le globe terrestre, la planète. Ça veut dire que nous sommes malades. Voilà, il faut guérir donc. Et ces éléments sont éternels et ils retournent à la vie après la mort. Donc nous devons sentir nos corps et revenir à notre maison cosmique où les jeunes peuvent vraiment expérimenter ce Christ cosmique. Donc c'est l'aspect de Dieu qui traverse toute la création. Le Christ remplit l'univers dans toutes ses parties. Éphésiens 1, 23. Lorsque j'enseignais au séminaire, j'ai changé ma façon d'enseigner aux jeunes. Donc, plutôt de m'installer à une table, j'étais assise par terre et j'enseignais la musique, l'art, la danse. Donc, j'ai par exemple enseigné la théologie féministe et de la libération. J'ai enlevé les tables et les chaises. Je les ai fait danser, chanter, crier, peindre. Et cela s'est avéré une approche magnifique où les jeunes séminaristes sont passés de l'activité du cerveau, de la partie gauche de leur cerveau à la partie droite. Donc, en s'éloignant de ce sentiment de dominance. Alors, en Inde, il y a des options. L'option pour le fils, donc pour le mâle. Il y a eu une interférence. Donc, les filles apprennent la langue vernaculaire et les Anglais apprennent l'anglais. Et les filles, donc, ne trouvent pas d'emploi, même si elles ont les mêmes qualifications. Donc, j'ai, en collaboration avec le Large Range, commencé à enseigner l'anglais aux filles, notamment avec d'autres compétences, par exemple gastronomiques ou culinaires. Donc, j'ai beaucoup d'expérience avec ces filles, avec les filles notamment dans les rues. J'ai commencé à travailler avec les filles pour les faire sortir de chez elles, pour leur fournir des qualifications et des compétences, leur enseigner comment cultiver le petit bout de terrain. Et cela en collaboration avec d'autres congrégations religieuses. Laudato Si s'exprime. Donc, j'ai un groupe de jeunes filles et de jeunes garçons auxquels j'enseigne à écrire. En Inde, toute œuvre écrite est faite par les hommes. Donc, il n'y a pas de filles impliquées là-dedans. Voilà, j'essaie de donner une voix et une présence à ces filles. Là aussi, je les fais passer de la partie gauche du cerveau à la partie droite. Et surtout lorsque je fais des workshops sur la prostitution et l'abus.
les jeunes générations ne sont pas intéressées à la façon traditionnelle de la croix et ils ont beaucoup d'énergie. Donc, je me suis rendu compte de leur manque d'intérêt. Dans chaque cabane, on voit la vie qui enseigne quelque chose. Et lorsque on revient à 3 heures, il y a une réunion. Donc, ces jeunes qui font ces visites ont des options étonnantes. Il y en avait notamment une où une personne était en train de mourir. Et donc, ces jeunes se sont rendus compte de la souffrance de Jésus d'une façon pratique et non pas dans une église et donc dans la théorie. J'ai aussi commencé à comprendre que les jeunes n'aiment pas les retraites. J'ai donc créé un jardin labyrinthe en collaboration avec la Lord's Branch. Et je leur redonnais le goût de cet jardin avec une croix et un calice. Et donc, les jeunes sont attirés par ce genre de retraite. Je ne trouvais plus les jeunes sur le campus, mais ils étaient déjà dans le jardin labyrinthe en train de prier près de la croix et du calice. Et c'était une expérience étonnante de voir ce que veulent, ce à quoi aspirent les jeunes. Et donc, je dois penser à la marginalisation. J'ai fait un workshop pour les femmes indiennes et j'ai vu leur potentiel de devenir des leaders. Et j'ai décidé de devenir une échelle, c'est-à-dire que je descends pour aider les autres à monter. Donc, je descends de mon échelle, de mon leadership pour élever les autres. Donc, ça a été quelque chose de très encourageant pour moi. Un des défis qui nous attend est que la jeunesse d'aujourd'hui se sent très sûre, ils ont tout ce qu'il leur faut à la maison, ils ont de l'argent. Et voilà donc un défi. Il faut les rencontrer avec l'amour parce qu'en fait, il manque de sécurité intérieure. Ça ne peut pas s'adresser dans l'église ou dans le couvent. Donc, il faut se rendre là où se trouvent ces jeunes. Et la terre est une mère et elle a la capacité d'enseigner aux jeunes et à nous tous. Donc, nous devons être connectés et nous devons être en réseau les uns avec les autres. On ne peut pas dire ma congrégation, ma sœur, mes supérieurs. Non, on n'a plus le temps pour ça maintenant. Maintenant, il faut parler de nous. Nous, les sœurs, nous, les laïcs, nous sommes un. C'est aussi ce que Jésus nous dit dans Saint Jean. Et Père, que tout le monde soit un. Et donc, moi, je soutiens cette unité. Je suppose que vous connaissez tous le phénomène du centième siège. Donc, il faut aller à la marge dans les slums. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à éduquer les hommes des rickshaws, donc ceux qui conduisent les bicyclettes. Il y a une pollution terrible de l'air. Et donc, je crois qu'il faut commencer là. Il faut commencer à guérir dans un cadre petit pour arriver à un cadre plus grand. Je voudrais citer Sainte Catherine de Sienne. Elle dit tout a été consacré. Les créatures dans la forêt le savent, la terre le sait, les océans le savent et aussi les nuages, comme c'est le cœur plein d'amour.
Donc, nous allons retourner à la jeunesse comme nos petits frères et nos petites sœurs, parce que il faut de l'amour qui n'est jamais suffisant. Je voudrais encore partager une expérience dans une paroisse. Nous avons dû couper les arbres et les enfants cherchaient de l'ombre. Et après la messe, je voyais que les gens allaient au cimetière. Vous voyez, vos morts ne vont pas retourner à la vie, même si vous y envoyez de l'eau. Et donc, j'ai dit, nous allons planter le 17 juin, le jour de l'environnement, et nous avons donc planté des arbres. Et j'ai dit aux adultes, lorsque vous venez à la messe, vous amenez une bouteille d'eau, et aujourd'hui, ces arbres sont devenus très grands, et je leur ai dit, l'oxygène de cet arbre aidera vos enfants à mieux vivre. Et c'est de l'oxygène pur. Donc, faisons quelque chose, même si c'est des petites choses, pour guérir notre terre. Et dès maintenant, nous sommes malades de la pollution. Donc, il faut guérir notre terre parce que c'est notre mère. Merci d'avoir écouté. Merci de ce partage, de ton expérience personnelle et de ton travail avec les jeunes et les femmes. Et donc, ce sont des expériences vécues et cela nous aide à mieux comprendre. C'est une façon très facile d'être avec les autres et les gens en Inde ont certainement de la chance de vous avoir. Merci. Je voudrais maintenant m'adresser aux États-Unis et plus précisément à sœur Janet McCann, qui est une adoratrice du sang du Christ. Et là, ils ont connu une expérience communautaire parce qu'ils ont entrepris une action contre la construction d'un gazoduc qui devait traverser leur terre aux États-Unis. Et la communauté était convaincue, notamment lors du dernier chapitre, qu'ils doivent prendre soin de la terre, de la création, et prendre soin aussi dans l'intérêt des générations futures et des personnes autour d'elles. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous la sœur Janet qui va nous dire comment ils en sont arrivés là avec leur communauté. Et je voudrais simplement montrer quelques images de l'expérience, là où elles ont retiré la croix, essayé d'en faire une terre sacrée. Donc, il y a une croix. Il y a aussi une image de la sœur Janet qui parle dans le champ de maïs, et je suppose qu'il nous en dira plus. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils passent à l'énergie solaire dans leur bâtiment communautaire. Alors, sœur Janet, racontez-nous ce que font les sœurs pour aider la Terre à devenir un endroit meilleur. Sœur Janet, merci. Sheila. Nous avons quelques difficultés techniques. Brené Brown, une chercheuse américaine, dit ceci: l'intégrité veut dire choisir le courage par rapport au confort. C'est choisir ce qui est juste, contrairement à ce qui fait plaisir, rapide ou facile. Et cela veut dire aussi pratiquer ses propres valeurs, non simplement les professer. Les adoratrices du sang du Christ ont été poussées par leur croyance à une plus grande intégrité pour s'opposer et résister au placement d'un gazoduc de 42 pouces
qui devait être placé sur nos terres agricoles du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ce pipeline augmenterait considérablement les activités de fracturation destructive dans l'État, accroîtrait notre dépendance des combustibles fossiles toxiques, menacerait des centaines de plans d'eau et de zones humides, fragmenterait les forêts intérieures et mettrait des milliers de familles en danger dans son corridor explosif. Nous avons adopté une éthique de la Terre en 2005 qui parle du caractère sacré de toute la création, dans laquelle nous vénérons la Terre comme un sanctuaire où toute vie est protégée. Brené Brown ne plaisantait pas lorsqu'elle disait que l'intégrité suppose de choisir le courage plutôt que le confort. Et il n'a pas été simple ni rapide de défendre notre droit d'utiliser notre terre à des fins uniquement conformes à nos convictions. Une des raisons pour lesquelles nous avons pu agir avec courage était nos efforts conjoints avec Lancaster Against Pipelines, une communauté activiste de résidents locaux du comté de Lancaster. Notre partenariat exprime de façon merveilleuse l'énergie de jeunesse, la passion pour la terre, les pratiques de résistance créative, l'intégrité morale, l'influence basée sur la sagesse et les croyances religieuses profondes. La réunion de nos groupes apparemment diversifiés a été un grand témoin au nom de notre communauté unique. C'est grâce à leurs efforts qu'une chapelle a été construite sur notre terrain et placée directement dans le tracé proposé de ce gazoduc. Ses amis et alliés ont mené des actions de désobéissance civile pacifique, allant même jusqu'à l'arrestation d'une trentaine de ses membres. Et la chapelle est devenue un site actif de prière et de célébration interconfessionnelle, attirant l'attention des médias à travers le pays et même dans le monde entier. Les adoratrices de notre région des États-Unis et du monde entier qui ont activement participé à cette résistance par la prière, la présence et l'action chaque fois que nous nous réunissons dans le chant, constitue une autre source de courage. Donc, chaque fois que nous nous réunissons dans le champ de maïs et dans la salle d'audience, notre histoire continue de se répandre et notre courage augmente également grâce au soutien que nous recevons des personnes de traditions et de pratiques religieuses différentes. La citation de Brené Brown ne mentionne pas spécifiquement l'obstination en tant qu'attribut d'intégrité, mais la majorité des adoratrices que je connaisse l'ont comme une de leurs qualités les plus rédemptrices. Par conséquent, en nous appuyant sur notre réputation bien méritée d'être courageuse et obstinée, nous avons pris la décision de porter notre appel devant la Cour suprême des États-Unis. Nos avocats sont certains, nos convictions religieuses ont été violées. Les croyances sont protégées selon la loi sur la restauration de la liberté religieuse et cette loi doit être plus importante que la loi sur le gaz naturel qui jusqu'à présent a servi de fondement aux décisions de la Cour. Une chose intéressante s'est produite pendant tout ce travail courageux et peu confortable de se mettre contre le gazoduc.
Nous ressentons maintenant le besoin pressant de l'esprit de trouver un autre moyen de défendre la Terre. Cela nous conduit à explorer la possibilité d'un projet solaire dans le comté de Lancaster. Ce sera, encore une fois, un effort conjoint avec Lancaster Against Pipelines et le plan est de rendre cela intergénérationnel et interreligieux. Merci à tous ceux qui ont organisé ce webinaire comme un moyen de partager nos histoires et de travailler ensemble pour donner de l'espoir à notre planète. Je crois qu'il y a beaucoup de courage et d'obstination parmi nous pour pouvoir faire la différence, une différence positive pour notre communauté de la Terre unique. Merci beaucoup, Sœur Janet, pour cette façon pleine d'inspiration originale et pour les histoires qui a réuni vos sœurs et toute la communauté. Nous sommes certainement avec vous dans vos efforts, dans la prière, et je crois que beaucoup ont déjà réagi avec des lettres, avec des emails, et nous continuons à vous soutenir dans votre lutte, dans votre combat devant la Cour suprême des États-Unis. Donc, un grand merci pour cette position, pour votre courage et pour votre grâce en ce moment. Je voudrais maintenant demander à Cristina Leano, la directrice adjointe du Mouvement mondial catholique du climat, de nous dire ce qui se passe avec GCCM et comment cela nous appelle à faire une différence aujourd'hui dans le monde grâce à ce mouvement très jeune qui a trouvé une façon d'aller dans toute la planète. Christina. Merci, Sœur Sheila. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis inspiré que nous puissions parler de notre maison commune. Comme l'a dit Sœur Sheila, il s'agit d'un réseau international, environ 700 institutions catholiques et des milliers d'individus qui veulent aider l'Église dans ses efforts. Nous avons la saison de la création qui a été célébrée le 4 octobre. Donc, c'est du 1er septembre au 4 octobre où les chrétiens dans le monde entier continuent à prier et entreprennent des actions pour la création. Cette année, c'était la plus grande saison de la création que nous avons connue jusqu'à présent. Vous voyez ici quelques-uns des événements qui ont eu lieu. Peut-être que vous avez même participé. Nous avons plus de 100 événements avec toutes les régions représentées dans les Caraïbes. Et nous avons aussi des conférences épiscopales, notamment en Irlande. Nous avons fait cela en collaboration avec des partenaires œcuméniques, le Conseil mondial des Églises et d'autres fédérations pour mettre ensemble des prières œcuméniques. Et puis, notre plus grande initiative pour la saison, c'était le dévestissement. Et notamment lors du Global Climate Action à San Francisco. Plus tard, dans ce webinaire, je voudrais savoir comment votre saison de la création a marché, parce que nous avons vraiment beaucoup d'enthousiasme dans notre Église. Je voudrais maintenant vous parler de Season of Creation. Nous avons déjà identifié un thème, la biodiversité, pour l'année prochaine. Donc,
ce serait bien si vous pouviez y participer. Il y aura d'ailleurs un synode à ce sujet l'année prochaine. La première chose que je voudrais partager, c'est une initiative fusionnée. Nous avons réfléchi au charisme de notre mouvement et nous voyons la nécessité d'une conversion écologique plus profonde pour apporter les changements qui sont nécessaires. La première initiative nous voit inviter d'autres participants pour créer des champs. Et nous avons créé un manuel de la retraite avec beaucoup d'exercices, mais les gens ont commencé maintenant de profiter de ces retraites dans le monde. Et c'est voilà une des occasions à Boston, dans une communauté. Vous voyez comme les gens offrent leur engagement suite à ces exercices spirituels. Et je me rends compte que beaucoup d'entre vous ont aussi participé à des initiatives éco-spirituelles pendant de nombreuses années. Donc, je vous invite, si vous avez déjà fait ce travail, à participer avec nous pour voir comment nous pouvons partager cela, en faire la publicité. C'est un processus organique et il faudrait se baser sur le travail que vous avez peut-être déjà fait dans ce domaine pour promouvoir la conversion écologique et la réflexion éco-spirituelle. Ensuite, il y a des petites communautés, des petits groupes. Nous savons que le travail qu'il nous faut faire, c'est que les gens puissent se rencontrer, avoir des conversations, prier ensemble dans le domaine de la conversion écologique. L'idée des cercles Laudato Si, c'est que les gens puissent s'entretenir en toute simplicité et surtout entreprendre des actions. C'est une image d'une messe à ciel ouvert. Vous voyez le Père Félix, je crois que Sheila est là quelque part aussi, et le Père Gastri. Ce n'est qu'un exemple de cercle qui se crée où des gens se réunissent pour prier. Donc, pour soutenir ces cercles Laudato Si, nous mettons ensemble une réflexion mensuelle que nous allons proposer. Donc, par exemple, une réflexion sur les Écritures, des actions. Ce sera une ressource qui deviendra un instrument en cas de besoin. Donc, ce sera publié tous les mois. En ce moment, nous n'avons encore rien sur notre site web, mais si vous êtes intéressé à développer un cercle Laudato Si, si vous voulez utiliser cette ressource pour autre chose que vous connaissez déjà, vous pouvez me contacter et je serai très heureux de partager cette ressource avec vous. La troisième initiative que je voudrais mentionner concerne le sommet climatique des Nations Unies qui se tiendra en Pologne. Donc, les gouvernements se sont rencontrés pour essayer de résoudre nos problèmes climatiques, mais il reste beaucoup de travail à faire et de mettre en œuvre pour éviter l'augmentation de la température. Cette année, ces négociations climatiques se rencontrent donc ou se tiennent en Pologne et nous allons organiser un pèlerinage climatique. Cela est parti au Vatican. Donc, il y a des pèlerins qui vont marcher jusqu'en Pologne, 1400 kilomètres. Ils ont déjà commencé le 4 octobre et ils vont arriver au mois de décembre. Il y a Yatsania qui est au milieu et il était négociateur des Philippines en ce qui concerne le climat.
nous avons vu les désastres qu'ont provoqué les tsunamis aux Philippines. Donc, on voudrait élever les voix des peuples du Sud dans ces négociations. Donc, nous vous invitons à accompagner ces pèlerins. D'un côté, vous pouvez consulter le site web et vous pouvez envoyer une prière qui sera partagée, notamment lors des négociations. Et l'autre chose que nous avons développée, c'est de passer, d'écrire une pétition aux Nations Unies pour exprimer votre préoccupation à propos du climat. Votre voix en tant que religieuse est très importante parce qu'il y a une grande autorité morale qui est attachée. Donc, envoyez-nous vos pétitions pour faire entendre votre voix. Donc, vous pouvez envoyer votre prière, mais aussi signer la pétition. Et je suis sûr que on vous montrera comment faire. Je crois que c'est tout. Merci. Prenez soin de vous. Nous restons ouvertes pour toute idée et proposition de collaboration. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des idées qui vont dans ce sens et qui vous inspirent dans votre travail. Merci, Christina, de nous avoir présenté rapidement toutes les activités qui se déroulent et aussi les événements spirituels qui nous aident à nous réunir dans le monde entier. Nous allons continuer à mettre à disposition ces matériaux www.jpac.org pour aider à soutenir ce mouvement. Je voudrais maintenant donner la possibilité de poser des questions ou de partager brièvement quelque chose qui a été fait. Nous avons dit qu'il s'agit d'une occasion de nous rencontrer et de partager ces initiatives. Patricia aidera à coordonner cette partie, disons, plus ouverte du séminaire, du webinaire. Merci à toutes les sœurs pour leur participation. Oui, il y en a, notamment Christina, il y a une autre demande. Est-ce que vous pouvez aussi, s'il vous plaît, signer? Est-ce qu'on peut signer pour recevoir la revue mensuelle? Oui, j'ai mis mon email. Vous pouvez donc m'écrire pour que vous receviez ce bulletin d'information. Merci. Je n'ai pas d'autres questions en ce moment. Il y a une question de la part des francophones. C'est un peu long, donc je vais essayer de la résumer, cette question. C'est en français, donc je vais demander à nos interprètes de retraduire. J'ai des contacts avec des jeunes et nous venons de faire aux jeunes des quartiers un petit projet. Mais nous avons constaté que les jeunes étaient enthousiasmés, ont travaillé ensemble. Mais ce que nous avons aussi remarqué, ces jeunes manquent de projets de leur vie, n'ont pas souvent des intérêts qui durent dans le temps. Leur préoccupation du manque de travail, comment pourrions-nous aider ces jeunes de retrouver leur intérêt pour la nature, pour les biens communs, pour créer quelque chose ensemble? Merci. Sheila, just to add that... Je voudrais ajouter que les sœurs francophones, hispanophones et anglophones pourraient aussi demander à parler
pour éventuellement poser des questions directement à une de nos intervenantes. I have another question. It's not a question of C'est plutôt un partage de la sœur Mary Ann Comfort. Les sœurs de la miséricorde en Amérique ont fait une enquête sur les apostolats, les institutions et les couvents pour comprendre ce qu'elles font dans le soin pour la création. Elle nous a donné le lien pour partager le résultat de cette enquête. Et elle nous fournit également son adresse email si nous voulons en savoir plus. Nous allons aussi l'envoyer aux sœurs de la région francophone et hispanophone, parce que vous ne voyez pas ce chat sur le site anglais. Donc, on va mettre au courant et transmettre ces données à toutes les autres à l'écoute. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser une question ou partager vos expériences. J'ai une question en espagnol. Je demande au traducteur de bien vouloir traduire. Ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt un commentaire. Ce que je vois en Argentine, dans la municipalité où je vis, c'est-à-dire dans la zone de Buenos Aires, il y a peu de conteneurs. Il faudrait recommencer la conscientisation. Merci beaucoup. Mais il faudrait savoir la façon de faire. J'ai encore une question ou commentaire en anglais. Le 200e anniversaire de notre fondation s'approche. Notre ère plantera 200 arbres comme une partie de la célébration. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que vous pourriez faire une photo de cet événement et nous montrer le résultat de cette plantation. Et donc, c'est une très belle façon de fêter les 200 ans. Je vois la main de Félix qui s'est levée. Oui, on entend Félix maintenant. Merci à vous toutes et merci de ces expériences très enrichissantes. En tant que les religieux et surtout les religieuses se donnent beaucoup de peine pour prendre soin de la création. Je voudrais tout particulièrement remercier celles qui ont partagé leurs expériences. Et je voudrais encore souligner ce qu'a dit la sœur Margaret. Je crois que dans ce travail, il faut plus de collaboration, plus de coopération entre religieux et religieuses, surtout dans le domaine du travail avec les jeunes. La collaboration et la mise en réseau
sont beaucoup plus efficaces. Voilà pourquoi je voulais lancer cet appel en tant que religieux et religieuses. Soyons en contact avec les religieux, donc rencontrer les congrégations masculines et féminines et le partage d'expériences est particulièrement enrichissant, comme vous venez de le constater, parce que on parvient à créer des modèles et surtout des idées qui peuvent être répliquées là où nous nous trouvons dans nos zones de mission. Voilà. Je voulais souligner l'importance de la coopération et de la mise en réseau. Travailler ensemble, partager ce que nous faisons, ça nous aide à répandre la bonne nouvelle pour le soin de notre maison commune, telle que le pape François nous invite à faire. La sœur Janet voudrait intervenir. Je me demande, lorsqu'on parle de façon de coopérer, et les gens nous ont souvent demandé comment ils pouvaient faire partie de nos initiatives, notamment par rapport au gazoduc, mais aussi en ce qui concerne le projet solaire. Et donc, voilà quelques façons de faire. Si vous avez des membres de la communauté ou des alliés qui vivent dans la région de Washington, D.C., invitez-les à venir à l'événement, à la conférence de presse du 22 octobre qui se tiendra à 9h30 aux États-Unis, bien sûr, sur les marches du tribunal. Nous aimerions avoir un grand nombre de personnes réunies autour de nous lorsque nous allons annoncer ce recours en appel. Et donc, ce serait très utile. Autre chose que notre conseiller légal nous a dit, il faudrait trouver des partenaires qui puissent travailler avec nous parce que le processus est très détaillé, il faut des avocats et ça coûte cher. Il ne s'agit pas seulement d'écrire des lettres de soutien. Donc, si vous êtes intéressé, s'il y a un groupe de personnes, ce serait très utile pour accompagner nos avocats. Et si vous avez de l'expérience dans la création de projets ou dans le financement, je serais certainement intéressé à avoir de vos nouvelles. Donc, dans tout ce qui concerne le financement et la récolte de fonds. Béatrice, vous avez la parole. Merci. Je voulais dire à Sœur Janet que j'ai quelques informations qui pourraient lui être utiles, mais je ne sais pas comment me procurer votre adresse email. Alors, voilà ce que nous allons faire après ce webinaire. Nous allons rassembler les informations qui ont été demandées et nous allons envoyer ça sur le site web de JPIC et tous ceux qui ont participé à ce webinaire pourront y avoir accès. Et donc, vous aurez les ressources dont vous avez besoin, par exemple, les adresses email. Donc, Sœur Janet, si vous pouvez nous fournir ces coordonnées à l'adresse de ceux qui souhaitent participer et Sœur Christina aussi. Nous allons bien sûr en faire une liste et nous allons mettre ça sous le mot-clé webinaire du 17 octobre. C'est très bien parce que c'est exactement ce que nous essayons d'obtenir, c'est-à-dire de nous interconnecter.
Donc, si nous savons quand les choses se passent, nous pouvons vous soutenir, ne fût-ce que dans la prière. Merci beaucoup. Vous avez encore quelques minutes de temps pour d'autres commentaires ou pour un partage de quelque sorte que ce soit. Est-ce que je peux encore dire une chose? C'est encore la sœur Béa. Je voulais reprendre des préoccupations qui ont été énoncées de la part de ceux qui ne se sentent pas en mesure de faire beaucoup. Ils ont dit partir à zéro ou parce qu'ils n'ont pas les compétences de faire grand-chose vu leurs circonstances. Alors, je ne voudrais pas que ces commentaires passent sans réaction. Souvent, nous considérons ces efforts, mais il y a quelque chose qui va au-delà de nous, apparemment. Mais si chacun et chacune regarde ses propres circonstances et regarde les personnes qui sont déjà servies, qui font déjà l'objet de nos apostolats, ils peuvent certainement trouver une façon d'attirer l'attention sur le soin pour la Terre ou pour la planète. Je voudrais citer un exemple. Nos sœurs en Indonésie et aussi celles au Malawi sont surtout enseignantes. Et comme la plupart des sœurs travaillent beaucoup trop et ne gagnent pas assez et n'ont pas beaucoup de temps libre, elles se sentent frustrées à l'idée de ne pas pouvoir faire plus pour le soin ou la sauvegarde de la terre. Mais ce qu'elles font, c'est enseigner. Elles enseignent aux enfants, d'une façon très pratique, de prendre soin de la mère terre. Chaque enfant, dès le moment qu'il commence l'école, doit déjà tenir propre ses affaires. Ils doivent notamment s'occuper des fleurs et des arbres dans leur école. Et lorsqu'on visite l'école, ces enfants sont très fiers de vous montrer les plantes qu'elles sont en train de faire pousser et l'ombre qui en résulte. Donc, c'est un peu d'éducation qui est sous-ministrée tous les jours, ce qui va, en fin de compte, pouvoir changer leur pays. Ceux qui sont promoteurs et promotrices de JPIC doivent continuer à encourager nos sœurs, peu importe où elles travaillent et peu importe leurs circonstances. Mais dans ce qu'elles font déjà, il y a une contribution à la santé et à la guérison de notre mère Terre. Merci, bien. Très bien dit. Y a-t-il d'autres commentaires que vous souhaitez faire avant de conclure notre webinaire? Il y a une sœur qui demande de partager les informations sur la conférence de presse de la Cour suprême. Oui, ce sont des informations qu'il nous faudra réunir dans les trois langues différentes. Nous allons mettre ça sur notre site web et nous allons vous faire savoir quand cela sera envoyé. Il faut dire aussi à ce propos qu'il faudra faire en sorte qu'il y ait des personnes ressources, des personnes de contact pour chaque congrégation afin qu'on puisse créer cette communication qui est tellement nécessaire pour savoir ce qui se passe. La communication pourra être efficace. Donc, pour que les expériences, comme l'a dit Sœur Béa, puissent être
partager, il faudra les souligner pour donner des idées, pour commencer à produire des changements. Donc, ce qui est important, c'est que l'on voit, je vais essayer de manipuler ma présentation, comment pouvons-nous former notre réseau. Nous en avons 28 maintenant, mais il faudrait un représentant par congrégation pour pouvoir échanger l'information, suggérer des exemples entre nous et commencer à étendre, à élargir ce réseau qui est tellement important pour la campagne qui consiste à semer l'espérance pour notre planète, pour commencer à faire la différence. La sœur a parlé des 100 singes et l'autre sœur a parlé des communautés de base et la préoccupation de la congrégation qui va devant la Cour suprême des États-Unis. Il faut qu'on fasse cela ensemble. Et donc, on vous demande non seulement d'indiquer une personne ressource, mais lorsque vous faites quelque chose, pensez à nous envoyer un transparent pour qu'on ait le nom de votre congrégation, votre adresse, votre événement, pour pouvoir le partager lorsque, par exemple, il y aura la plénière au mois de mai, mais aussi pour qu'on puisse éventuellement montrer cela avec une petite vidéo qui nous permette de distribuer cette information. Notre information de contact pour la campagne en elle-même est hopeforplanet@gmail.com, hopeforplanet@gmail.com. Et ce webinaire est dans nos archives. Vous pourrez donc le regarder quand vous le voudrez. Vous pourrez le partager avec d'autres membres de la congrégation. Vous pouvez continuer à échanger vos réflexions aussi sur la façon de faire et sur la direction à prendre. Comme je l'ai dit, c'est le début d'une campagne. Nous aimerions impliquer le plus grand nombre de personnes possible. Vous êtes à l'USG, 1800 congrégations. Le Père Félix a dit, mettons-nous en réseau avec nos frères. Essayez de les aider à en faire partie. Mais lorsque vous parlez de 1800 congrégations, je crois que vous parlez de 800 000 sœurs. Donc voilà, il reste beaucoup à faire et cela pourra certainement faire un impact si seulement nous travaillons toutes ensemble. Je voudrais vous remercier en ce qui me concerne pour ce webinaire, pour la participation que vous avez rendue possible et je cède la parole à l'USG pour des commentaires finaux. Merci Margaret, Janet, Christina et Félix et aussi merci à toutes celles qui ont participé d'une façon ou d'une autre au webinaire, Patricia et nos interprètes. Merci, merci beaucoup à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Merci, sœur Sheila. Je vous rappelle simplement que le prochain webinaire pour cette campagne L'espérance pour la planète sera le 17 janvier. Nous espérons au moins en 3 langues et aussi le 11 avril pour cette campagne. Mais comme vous le voyez, et les autres sœurs demandent déjà, nous envoyons un newsletter en tant que USG sur tous les événements de formation. Donc, si vous n'êtes pas supérieur général et si vous ne recevez pas nos mails, nos bulletins, nos newsletters, allez sur notre site web usg.org. À droite, vous trouverez la façon de vous abonner à ce newsletter dans la langue que vous souhaitez. Nous avons 4 langues en ce moment. Merci, sœur Sheila, pour cette campagne que tu accompagnes au nom de l'USG. Nous allons aussi rencontrer sœur Sheila lors de la plénière en mai 2019. Encore un grand merci. Vous allez recevoir la vidéo enregistrée dans votre boîtier mail d'ici quelques jours. Merci de votre participation.